7 salades qui aggravent le diabète et 10 qui aident à réguler la glycémie. Vous n'allez peut-être pas y croire, mais certaines salades font grimper votre glycémie plus vite qu'une assiette de pâtes. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup de personnes de plus de 60 ans font cette erreur en pensant bien faire. Oui, elles se trompent en croyant prendre soin d'elles pendant que le taux de sucre dans le sang grimpe en silence. Elles pensent tout faire correctement parce qu'elles ont mis des feuilles vertes dans leur assiette, mais elles oublient d'observer les détails qui changent tout. Des détails qui, jour après jour, sapent leur santé, leur énergie, leur espoir d'avoir une meilleure qualité de vie. Et j'ai vu cela arriver bien plus souvent que je ne l'aurais voulu. Dans mon expérience auprès des hommes et des femmes du bel âge, j'entends souvent la même phrase « Mais docteur, je ne mange que de la salade le soir ». Et quand on regarde ce qu'il y a vraiment dans cette salade, on découvre de véritables pièges. Sauces industrielles, maïs, pommes de terre, croûtons, fromage râpé, trop d'huile d'olive. Cela semble sain, mais agit comme un poison déguisé. Comme il est écrit dans les proverbes, le sage prend soin de sa santé avant que la douleur ne frappe à sa porte. Et c'est précisément pour cela que cette vidéo a été créée. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 salades qui aggravent le plus le diabète et, encore plus important, les 10 qui aident à réguler naturellement le taux de sucre dans le sang. Ce sont des ingrédients simples, accessibles et puissants, capables de transformer votre santé dès votre prochain repas. Si vous avez plus de 50, 60 ou 70 ans et que vous en avez assez de prendre soin de vous sans voir d'amélioration dans vos analyses, cette vidéo est faite pour vous. Dites-moi maintenant dans les commentaires, quel ingrédient ne manque jamais dans votre salade et depuis quelle ville nous écrivez-vous? Écrivez « Ma santé est une priorité ». Car aujourd'hui, vous allez comprendre comment quelque chose d'apparemment inoffensif peut saboter votre santé tous les jours. L'erreur silencieuse. Pourquoi une salade peut-elle faire grimper la glycémie? Ce que beaucoup ignorent, c'est que le problème ne vient pas de la salade elle-même, mais des ingrédients qui paraissent inoffensifs et qui sont en réalité les pires ennemis de la glycémie. Le corps des personnes de plus de 50 ans réagit déjà différemment. La sensibilité à l'insuline diminue et tout excès, même minime, peut causer des dégâts silencieux. Certains aliments, lorsqu'ils sont mal associés, provoquent un pic glycémique comparable à celui d'un dessert. Cela s'explique par leur indice glycémique élevé. Autrement dit, ils sont rapidement transformés en sucre par l'organisme. Et le pire, c'est que ces ingrédients se retrouvent souvent dans les salades. La sensation de manger quelque chose de léger est trompeuse. Après tout, qui pourrait imaginer que quelques feuilles mélangées à des légumes et un filet d'huile d'olive puissent déséquilibrer la santé? Mais ce qui entre comme sain ressort comme une menace selon les choix effectués. Le corps ne reconnaît pas la bonne intention, il réagit à la composition des aliments. C'est pourquoi il est si important de comprendre comment une salade peut se transformer en piège. Mal conçue, elle ne rafraîchit pas, ne soigne pas, n'aide pas, elle enflamme. Elle déséquilibre et elle en fait payer le prix, parfois sous la forme d'une fatigue constante, d'une vision floue, de plaies qui ne cicatrisent pas et d'analyses qui empirent malgré tous les efforts. Il y a une logique derrière tout cela. La bonne salade est un traitement naturel. La mauvaise, un facteur aggravant déguisé en solution santé. Et ceux qui vivent leur 3e âge savent à quel point de petites décisions peuvent entraîner de grands changements. C'est pour cela que nous allons maintenant droit au but, car il existe 7 combinaisons, même dans une salade, qu'il faut éviter à tout prix quand on souhaite garder une glycémie stable. Les 7 salades qui aggravent le diabète. 7. C'est le nombre d'erreurs les plus courantes que l'on retrouve dans les salades de ceux qui essaient de contrôler leur diabète, mais qui sabotent, sans le savoir, leurs propres résultats. Allons droit au but. Numéro 7. Salade avec betterave crue ou en conserve. Même si elle semble inoffensive parce que c'est un légume, la betterave contient naturellement des sucres simples.
Lorsqu'elle est consommée crue, ces sucres sont rapidement absorbés, faisant grimper la glycémie. En conserve, c'est encore pire, car on y ajoute souvent du sucre ou du vinaigre industriel. Il ne s'agit pas d'éliminer totalement la betterave, mais de comprendre que, pour une personne diabétique, elle ne devrait pas faire partie de la salade du quotidien. Numéro 6. Maïs et petits pois en boîte. Le maïs est une céréale riche en glucides. Les petits pois contiennent aussi une bonne quantité d'amidon. Et lorsqu'ils sont en conserve, le problème est accentué par l'excès de sel et les additifs. Ce sont des ingrédients qui, même en petite quantité, modifient l'indice glycémique et favorisent la rétention d'eau, aggravant ainsi la pression artérielle. Numéro 5. Pommes de terre cuites, pommes de terre froides ou salade de pommes de terre à la mayonnaise. La pomme de terre est l'erreur classique de ceux qui veulent donner du corps à leur salade. Riche en amidon, elle possède un indice glycémique très élevé. Et lorsqu'elle est froide, sa digestion est encore plus lente, ce qui provoque un pic glycémique prolongé. L'association avec une mayonnaise industrielle ne fait qu'ajouter de mauvaises graisses, du sel et des conservateurs. Le plat semble léger, mais ses effets sont lourds. Numéro 4, croûtons, pain grillé et morceaux de pain blanc. La farine raffinée est un piège déguisé. Au contact de la digestion, elle se transforme rapidement en glucose. Les croûtons, parce qu'ils sont croustillants et savoureux, trompent le cerveau et poussent à en consommer davantage. De plus, beaucoup sont frits ou contiennent des graisses végétales, aggravant la réponse inflammatoire de l'organisme. Numéro 3, fromage à pâte dure et charcuterie comme le jambon ou le blanc de dinde. Même s'ils semblent être des sources de protéines, ces aliments contiennent des graisses saturées, beaucoup de sel et des additifs chimiques. Le problème ne se limite pas à la glycémie, mais touche aussi l'inflammation. Une personne diabétique doit protéger ses vaisseaux sanguins, ses reins, ses nerfs. Et ces aliments, consommés fréquemment, accélèrent la dégradation interne. Numéro 2. Sauces toutes prêtes comme la César, la sauce rosée, la moutarde au miel et autres assaisonnements en sachet. Ils sont riches en sucre caché, mauvaise huile et conservateurs. Ces sauces transforment n'importe quelle salade en un piège chimique. Leur goût est agréable, mais leur impact sur le métabolisme est dévastateur. Le corps d'une personne de plus de 60 ans ne tolère plus ce genre d'agression. Et numéro 1 de la liste, excès d'huile d'olive et olives trop salées. Voici l'une des plus grandes confusions. L'huile d'olive est bénéfique, oui, mais à petite dose. Ce que font beaucoup de gens, c'est d'en verser généreusement sur leur assiette, transformant leur salade en bombe calorique. Il en va de même pour les olives. Bien qu'elles contiennent de bonnes graisses, elles baignent dans la saumure et sont chargées en sodium. Cela fait grimper la tension, surcharge les reins et complique l'action de l'insuline. Ce qui devrait être bénéfique devient alors un obstacle silencieux. L'association d'un ou plusieurs de ces éléments, répétés quotidiennement, explique pourquoi tant de gens ne voient pas d'amélioration malgré tous leurs efforts. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Il faut donc redoubler de vigilance. La bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques ajustements simples, la salade peut redevenir un véritable remède naturel dans votre assiette. Et c'est exactement ce que nous allons vous montrer maintenant, car ce qui nuit doit sortir et ce qui soigne doit entrer. Et lorsque cet échange se produit, le corps répond avec légèreté, énergie et équilibre, comme cela devrait toujours être. Le cas de Madame Céline, quand la salade est devenue ennemie, Madame Céline est arrivée au cabinet avec un air de frustration. 72 ans, elle faisait de la marche tous les jours, ne mangeait pas de sucreries, prenait ses médicaments à l'heure et affirmait avec conviction « Mon alimentation est irréprochable, je ne mange que de la salade le soir ». Mais ses analyses racontaient une toute autre histoire. Sa glycémie était toujours au-dessus de la normale, sa tension montait régulièrement et elle ne comprenait pas pourquoi. Nous avons revu sa routine et ce que nous avons découvert était révélateur.
Sa salade du soir était généreuse, colorée, appétissante, mais dedans il y avait pommes de terre cuites, betteraves crues, maïs, fromage râpé, sauce rosée du commerce et 3 bons filets d'huile d'olive. Tout cela ensemble, tous les soirs. Sans le savoir, elle construisait chaque soir une assiette qui enflammait son organisme à petit feu. Elle a été très surprise. Elle pensait bien faire, mais ce qui semblait léger et sain sabotait en réalité tous ses efforts. Nous avons ajusté les ingrédients, remplacé les coupables par des aliments authentiques, et en 30 jours, le changement a été spectaculaire. Moins de gonflements, glycémie stabilisée, sommeil amélioré. Tout cela grâce à une assiette, mais cette fois bien composée. Ce n'est pas un cas isolé, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Derrière des analyses inquiétantes, il y a souvent une salade mal construite. Et quand les choix changent, le corps réagit. Car l'alimentation peut être un poison ou une guérison. Madame Céline l'a compris à temps. Et si vous avez lu jusqu'ici, vous aussi pouvez enclencher ce changement. À partir de maintenant, il est temps de découvrir les ingrédients qui œuvrent pour votre bien, qui soignent, qui équilibrent, qui réparent. Car la table peut devenir le lieu du changement. Et tout commence par ce que vous y mettez. Les 10 salades qui aident à réguler le taux de sucre dans le sang. Quand les bons ingrédients entrent en scène, le corps comprend. Il réagit avec équilibre, avec légèreté, avec une énergie renouvelée. Et c'est pourquoi, contrairement à ce que beaucoup pensent, une salade n'a pas besoin d'être fade ni compliquée. Elle doit être fonctionnelle. La liste que vous allez découvrir maintenant regroupe 10 combinaisons qui sont de véritables alliés naturels pour ceux qui veulent contrôler leur diabète et vivre en meilleure santé. Numéro 1. Roquette, épinards et choucale. Les feuilles vert foncé sont riches en fibres, en magnésium et en antioxydants. Elles aident à ralentir l'absorption des glucides et soutiennent l'action de l'insuline dans le corps. De plus, elles rassasient avec très peu de calories et renforcent la flore intestinale. Numéro 2. Chou rouge cru. Léger, croquant et plein de composés anti-inflammatoires, le chou exerce une action protectrice sur le foie et aide à détoxifier le sang. C'est une source accessible de soufre naturel qui soutient le fonctionnement du pancréas, organe essentiel au contrôle de la glycémie. Numéro 3. Tomate avec citron ou vinaigre de cidre. La tomate est riche en lycopène, un puissant antioxydant. Lorsqu'elle est associée à l'acidité du citron ou du vinaigre, elle aide à réduire le pic glycémique du repas. Le vinaigre de cidre facilite également la digestion et améliore la sensibilité à l'insuline. Numéro 4. Concombre avec la peau. Hydratant, diurétique et riche en fibres solubles, le concombre aide à contrôler la pression artérielle et à réduire la rétention d'eau. Consommé avec la peau, il conserve son potentiel antioxydant qui protège les vaisseaux sanguins. Numéro 5. Œuf dur en rondelles. L'un des rares ingrédients d'origine animale de cette liste, l'œuf fournit une protéine de grande qualité ainsi que de bonnes graisses. Il aide à équilibrer le repas et à éviter les hausses soudaines de glycémie après la consommation de légumes. Numéro 6. Avocat andé, en petite quantité. Riche en graisses monoinsaturées, l'avocat aide à réduire la résistance à l'insuline. Il améliore également l'absorption des vitamines liposolubles présentes dans les autres légumes. À utiliser avec modération en raison de sa densité calorique, mais ses effets sont thérapeutiques. Numéro 7. Chayote, courgette ou aubergine grillée. Ces légumes ont un indice glycémique très bas, sont riches en fibres et favorisent un bon transit intestinal. Lorsqu'ils sont grillés avec un filet d'huile d'olive, ils apportent du goût et des bienfaits sans compromettre le contrôle glycémique. Numéro 8. Jeunes pousses comme luzerne, haricots mungo ou tournesol. Elles concentrent des enzymes, de la chlorophylle et des nutriments vivants qui aident à désenflammer le corps et à réguler le métabolisme.
Légères, fonctionnelles, elles augmentent la valeur nutritionnelle de la salade avec très peu de calories. Numéro 9. Graines de lin, de chia ou de sésame. Ce sont des sources naturelles d'acides gras oméga 3, de fibres solubles et de composés anti-inflammatoires. Une fois hydratées, elles forment un gel qui ralentit la digestion, aidant ainsi à contrôler la glycémie tout en procurant une sensation de satiété. Numéro 10. Herbes et épices naturelles comme le basilic, le persil, la menthe, le curcuma et le gingembre râpé. En plus de relever le goût, ces ingrédients sont riches en composés bioactifs qui protègent l'organisme contre l'inflammation chronique. Le basilic, par exemple, aide à la digestion et à la gestion du stress. Le curcuma combat les inflammations silencieuses. Le gingembre favorise la circulation et le métabolisme. Lorsqu'une salade est composée de ce type d'ingrédients, elle cesse d'être un simple accompagnement pour devenir un véritable traitement naturel. Un plat fonctionnel. Un geste de sagesse. Et ici, il convient d'aller au-delà de l'alimentation. Il s'agit d'intention. La façon dont vous composez votre assiette reflète votre volonté de prendre soin de vous. Comme le disait Socrate, prendre soin du corps est le premier pas pour cultiver l'âme. Et lorsque le corps trouve l'équilibre, l'esprit s'apaise et le cœur se fortifie. Si vous souhaitez approfondir encore plus cette démarche, avec des recettes spécialement conçues pour ceux qui veulent vivre plus longtemps, en bonne santé et avec liberté, découvrez notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez des combinaisons simples, nutritives et savoureuses à intégrer dans votre routine. Le lien se trouve dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ce sont des choix qui peuvent transformer votre histoire. Un pas de plus vers la santé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous sentez que votre santé mérite plus d'attention. Parce que vous savez, au fond de vous, qu'il est possible de vivre avec plus d'énergie, plus d'équilibre et moins de peur. Ce qui manque, bien souvent, ce n'est pas la volonté, c'est la direction. Et c'est pour cela que notre guide de recettes pour ne pas tomber malade a été créé. Vous y trouverez des suggestions concrètes de salades, de plats complets, d'assaisonnements naturels et de combinaisons qui soignent le corps de l'intérieur. Tout a été pensé pour les plus de 50 ans qui souhaitent prévenir les maladies, contrôler leur glycémie et se libérer de cette sensation d'être toujours au bord du précipice. Ce n'est pas une promesse miracle. C'est un chemin réel, accessible et possible. Ce sont des recettes simples, mais conçues avec sagesse, avec des ingrédients qui soignent, nourrissent et restaurent. Le genre de contenu qui transforme la cuisine en allié de la santé. Le lien est juste en dessous, dans la description, et aussi dans le premier commentaire épinglé. La décision vous appartient. Et parfois, ce qui sépare la maladie de la santé, c'est ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette. C'est le moment de faire un pas de plus. Car celui qui sème la santé aujourd'hui récolte la liberté demain. Le tournant silencieux, comment la bonne salade change tout. Quand Madame Céline est revenue en consultation 2 mois plus tard, il y avait une lueur différente dans son regard. Ce n'était ni un nouveau médicament, ni une consultation miraculeuse. C'est le changement d'habitude, simple et silencieux, qui a fait la différence. Sa salade, auparavant remplie d'excès, était devenue source d'équilibre. Et son corps lui en a été reconnaissant. C'est ce genre de transformation qui ne fait pas de bruit, mais qui se ressent. Le gonflement disparaît, la glycémie baisse, la vitalité revient. C'est le genre de miracle qui ne vient pas de l'extérieur, mais naît du soin apporté de l'intérieur. Quand on comprend ce que fait un aliment, on commence à l'utiliser consciemment, et l'assiette cesse d'être une routine pour devenir un soin. Et ce soin change tout. Car la santé après 60 ans ne dépend pas uniquement des analyses ou des médicaments. Elle repose sur les petits choix du quotidien, la façon dont on assaisonne ses plats, ce qu'on met dans son réfrigérateur, ce qu'on décide de ne pas manger, même si on en a envie. La foi se manifeste aussi dans la discipline.
et la discipline s'expriment à table. Une bonne salade est bien plus qu'un accompagnement. Elle est le symbole que vous avez choisi de vivre avec plus de légèreté. Et cela, à tout âge, est un signe de sagesse. Comme il est dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose, et c'est maintenant le temps de prendre soin du corps avec sagesse et de l'âme avec espérance, car celui qui prend soin de ce qu'il a reçoit plus pour vivre. La vie a ses saisons, et chaque saison demande une nouvelle forme de soin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez compris que la santé ne s'improvise pas, elle se construit. Et que le bon aliment, au bon moment, peut être un acte d'amour envers soi-même. Si ce contenu a résonné en vous, indiquez dans les commentaires le nom de votre ville et écrivez « Ma santé est une priorité ». Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque vidéo est une invitation à vivre avec plus de légèreté, plus de clarté et plus de foi. Car ce qui nous soigne est aussi ce qui nous fortifie. Toujours.